Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans Un Miro dans la ville, le podcast qui vous ouvre les yeux sur le handicap visuel. Aujourd'hui, on va passer à l'intérieur de la maison parce qu'on va parler d'électroménager. Alors, électroménager au sens très large. Vraiment, on va passer par la cuisine, tout ce qui va être soin du linge, tout ce qui va être aspirateur, tout ce qu'on peut trouver en termes d'électroménager et qu'on va surtout être confronté quand on ne le voit pas au manque d'accessibilité de ces produits. Parce que clairement, aujourd'hui, malgré beaucoup d'objets connectés, eh bien, c'est pas si simple que ça d'avoir du choix quand on n'y voit pas. Alors, on va déjà commencer par un sujet qui me touche, qui me saoule d'ailleurs, c'est les cuisinières ou les plaques de cuisson. Aujourd'hui, si on veut une plaque de cuisson à induction, la majorité, et je dis bien, je pense même 98 voire 99% des plaques à induction, ils ont des boutons tactiles qui sont plats, qui ne sont pas repérables au toucher, et donc du coup, quasiment impossible de s'en servir quand on ne voit pas sans adaptation. Parce qu'il y en a qui vont me dire, je vous vois venir, les aveugles, oui, mais moi j'ai mis des marquages tactiles, j'arrive à m'en servir. Oui, tu as mis des marquages tactiles. Pour moi, un produit, quand tu l'achètes, tu ne devrais pas avoir à faire ça. Tu devrais avoir un produit qui fonctionne pour tout le monde. Et ça s'appelle l'accessibilité universelle. Et quel que soit le handicap, quelle que soit la difficulté de chaque personne, on pourrait s'en servir. Surtout qu'il ne manque pas grand-chose pour que ça fonctionne bien. Parce que clairement, la zone tactile, on peut très bien mettre des marquages de base qui sont incrustés de base dans le produit, qui s'ajustent bien du coup avec ce produit, et surtout, elles font déjà des bips. Pourquoi il n'y aurait pas un système qu'on pourrait activer qui permettrait juste une petite différence, mais juste vu que ça fait des bips, il y a du coup des petits haut-parleurs qui font des bips, et le son, la voix, les mots, c'est juste du son qui est envoyé différemment d'un bip, mais ça reste une fréquence qu'on peut envoyer. Et je pense que mettre un 1, 2, 3, 4, 5 avec une synthèse vocale, ça peut le faire. Vraiment, pour moi, ça pourrait le faire. Ça, c'est vraiment le problème. Et le second problème, c'est quand on trouve dans les 1% des plaques à induction avec des vrais boutons ou des vraies manettes, c'est soit on a de l'entrée de gamme tout pourri, voilà, on a vraiment l'entrée de gamme, on n'a pas le choix, soit on a l'extrême opposé, le très très haut de gamme. Par exemple, je crois que c'est Smeg. Smeg, ils font des plaques à induction. C'est 750 € les 4 plaques à induction. Voilà, c'est juste énorme. Alors ça, c'est quand j'ai été voir des prix, ça fait un moment que j'y suis pas allé, mais voilà, c'est énorme. Pareil pour la partie cuisinière, parce que les cuisinières, donc plaque à induction au-dessus du four, plaque au-dessus du four, bah, même problème, beaucoup c'est du tactile. Et j'avais vu, moi, une cuisinière de chez Smeg, mais c'est 1 500 €. Et après, on peut trouver, j'avais vu par exemple chez Electrodépôt, des cuisinières à induction où il y a des boutons. Alors effectivement, ça coûte 500 €, mais au toucher, ça fait pas chouette en fait, ça fait vraiment entrée de gamme. Et nous, il ne nous reste que le toucher. Si cette sensation de toucher l'équipement n'est pas bon, ça donne pas envie de s'en servir. Pareil pour les machines à laver. Les machines à laver, quand on n'a que des commandes tactiles, ou quand on a un bouton rotatif sans début ni fin, sans marquage, et que c'est une petite lumière qui sélectionne le bon programme, comment on fait quand on n'y voit pas? Ça, c'est mal réfléchi. Et vous allez me dire, ouais mais Nico, t'es un peu chiant, mais tout ce que je vais connecter, en vrai, tu peux t'en servir. Alors, certains, oui. Certaines marques, dans leurs applications, font bien les choses. Je sais que, alors j'ai un aspirateur robot d'un marque Samsung qui est connecté, je peux tout gérer depuis l'application, enfin tout. Il y a certains menus qui ne sont pas très très accessibles et du coup je ne peux même pas y rentrer. Voilà, pour VoiceOver, c'est même pas un bouton pour accéder à un menu. Donc là-dessus, c'est pas forcément très très bon. C'est pas non plus très dérangeant parce que sur le fonctionnement de base, c'est pas si gênant. Mais dès que je vais aller voir tout ce qui est diagnostic, c'est pas accessible. Dès que je veux sélectionner les pièces, le plan, il n'est pas accessible. Donc du coup, c'est compliqué de s'en servir, on aura quand même besoin de quelqu'un. Alors généralement, je vais laver tout l'appartement, donc c'est pas non plus très dérangeant, c'est pas bloquant, mais c'est embêtant. Et souvent, on va se retrouver à ce type de problème. C'est pas bloquant, mais ça fait chier. Voilà, clairement, c'est ça. C'est ce que je me rends compte dans beaucoup de problèmes d'accessibilité. C'est que, voilà, c'est pas bloquant, mais ça fait chier parce que du coup, je peux pas faire ça tout seul. On parle aussi, par exemple, des cafetières.
Les cafetières, moi j'en ai une de la marque de Longhi, cafetière à grains, c'est génial. Par contre, c'est pareil, j'ai dû faire ma sélection. Alors, j'ai pris une entrée de gamme de Longhi qui a des boutons, et aujourd'hui, l'entrée de gamme de Longhi n'a plus de boutons. Donc, comment je fais si demain ma cafetière elle tombe en panne? Pour en changer, soit je fais le pari d'une cafetière connectée, et là, pourquoi pas, sauf que, comme avec tous ces objets, moi le seul doute que j'ai, c'est est-ce que si demain j'ai une panne internet, est-ce que ça fonctionne? Alors, je me dis que il serait intéressant que j'essaye en fait chez moi, et ça je mets l'idée ici, puis essayez aussi chez vous si vous voulez laisser. Vous déconnectez votre box d'internet, vous la laissez allumée, mais vous la déconnectez d'internet. Donc soit le câble fibre, soit le câble qui vous emmène à votre prise téléphone, vous le débranchez, et là si vous avez un objet connecté, vous testez de prendre le contrôle dessus. Donc moi il faudrait que je teste de lancer mon aspirateur robot. Parce que s'il se lance, ça veut dire que même sans internet, tant que ma box est allumée, ça fonctionnera. Par contre, si on a des objets qui sont dépendants d'Internet, le jour où il y a une panne Internet, franchement, si le matin je ne peux pas me faire mon café parce que Internet est en panne, ça va vite m'énerver. Voilà, clairement, ça va être un peu chiant. Et tout ça parce que peut-être qu'il n'y a pas de bouton physique. Actuellement, sur la mienne, c'est que des boutons physiques, donc tant mieux. Mais on voit la difficulté. Et après, vous allez me dire, mais il n'existe pas d'électroménager spécialisé pour les déficients visuels. Je veux dire, si, ça existe. Mais je vais prendre l'exemple du micro-ondes, dont j'ai pas encore parlé. Moi, actuellement, mon micro-ondes, ça fait 15 ans que je l'ai. Il a des boutons. Je voyais à l'époque où j'ai acheté, et c'est un micro-ondes qui fait micro-ondes, grill et four à convection. C'était quand j'étais étudiant que je l'avais. Aujourd'hui, je me sers que de la partie micro-ondes, et clairement, le seul bouton qui me sert, c'est ajouter 30 secondes. Enfin, le start plus 30. Donc du coup, je m'en sers de manière très facile, très simple, mais ça me convient pour mon usage du micro-ondes. C'est un micro-ondes qui m'a coûté, je crois à l'époque, une centaine d'euros. Voilà, donc pas très cher. Et quand on va sur certaines boutiques spécialisées, on trouve des micro-ondes parlants. Des micro-ondes autour des 600 euros. 600 euros, d'accord? C'est le micro-ondes, on retire l'option vocale, on le trouve entre 60 et 80 euros. Est-ce que c'est normal de payer 10 fois le prix quand on n'y voit pas juste pour un bout de synthèse vocale? Franchement, je ne crois pas. Et c'est pas le seul produit du quotidien. Il y a des plaques à induction, pareil, elles parlent, ça fait prix x3 à x4. Et surtout qu'on a une ou deux plaques. Attention, donc c'est des plaques à intégrer, donc on parle même pas d'une cuisinière. Et moi, personnellement, chez moi, je n'ai pas de plan de travail où je peux intégrer des plaques de cuisson, donc c'est forcément une cuisinière dont j'ai besoin. Donc clairement, très limité dans le choix du produit. Et c'est pas les mêmes choses qu'on a dans le quotidien. Un pèse-personne. Pèse-personne, je pense que dans le commerce, on trouvait à 30, 40 euros, et des bons pèse-personnes déjà. Celui que j'ai, 100 balles parce qu'il parle. La balance de cuisine. C'est une balance de cuisine que j'ai dû acheter 50 euros parce qu'elle parle. Pourtant, il n'y a rien de compliqué. On, off, la bouton tard et le bouton pour changer entre grammes et les, je crois c'est, ça doit être des livres ou des onces. Voilà, pour mettre le format impérial plutôt que le format des grammes. Et 50 euros. Et sachant que depuis que je suis aveugle, donc depuis 10 ans, ma première, elle m'a fait 2 ans et elle a cassé. Voilà, le plateau s'est cassé. Il y a une petite patte en fait, et du coup, ça ne pesait plus. Voilà, donc c'est pas très très pratique. Et là, celle-ci, c'est la même que j'ai reprise. Mais c'est quand même 50 balles. Ça fait cher. Surtout qu'on ne fait pas de dossier MDPH pour ça. Parce que pour 50 balles, ça voudrait dire avoir 75% du montant. 75% de 5 ans, ça doit faire un truc comme 37,5. Voilà, franchement, j'ai pas m'embêté à faire tout un dossier administratif pour ça. Mais on remarque que c'est des tarifs qui sont extrêmement excessifs. Je prends un tensiomètre parlant. Eh bien, tensiomètre classique pour 30 euros, vous en sortez à la pharmacie. Si je veux un parlant, vous doublez. On est à plus de 60 euros. Le thermomètre, c'est pareil. Thermomètre parlant, eh bien, allez-y, c'est hyper cher sur les boutiques spécialisées. Mais heureusement, souvent, on trouve des équivalents sur Amazon. L'avantage, c'est qu'ils sont beaucoup moins chers. Souvent, ça ressemble au même produit. Par contre, le plus gros problème, c'est qu'ils arrivent souvent dans des langues qui ne sont pas le français. Et il faut faire très attention parce que certains produits ne prennent pas en charge le français. Alors, autant pour tout ce qui est balance, pour tout ce qui donne des chiffres, j'ai fait allemand LV2, ça remonte à très très longtemps.
mais je suis pas sûr de réussir à vraiment comprendre tout ce que ça me dit et d'être sûr du poids. Après, peut-être que je vais comprendre que je fais 70 kilos, alors qu'en fait, c'est pas le cas. Mais clairement, c'est pas forcément toujours la meilleure solution. Mais on trouve énormément de choses sur Amazon, il faut juste bien regarder dans la description. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir ça. Et après, c'est vrai qu'il faut relever d'ingéniosité pour adapter des produits qui ne sont pas du tout adaptés. Par exemple, je prends là, j'ai une machine à laver, ce ne sont que des boutons, on va dire à l'ancienne. Donc c'est une machine qui était plutôt dans la gamme de prix d'entrée de gamme, mais au moins j'ai des boutons juste à tourner, c'est des sélecteurs avec un petit trait qui dit sur quel menu je suis, enfin sur quel programme je suis. Et ce que j'ai fait sur les programmes que j'utilise régulièrement, j'ai mis des petites butées tactiles qui restent bien collées. Comme ça, j'ai juste à les mettre bien en face et ça pose pas de problème. Mais ça reste assez compliqué de trouver de l'électroménager qui correspond bien à ce dont on a besoin. Après, là où il y a eu des belles évolutions, c'est du côté des téléviseurs, je trouve. De plus en plus de constructeurs de télé. Ils vont dire, mais la télé pour un aveugle, tu te fous pas un peu de ma gueule? Non, non, je regarde la télé, comme tout le monde. Et ouais, c'est de plus en plus, quand il y a des programmes audio décrits, bah, c'est plutôt intéressant. Et surtout, là, actuellement, j'ai une télé de la marque LG. Et sur, je crois que ça s'appelle WebOS, quelque chose comme ça, le système d'exploitation de LG, il y a un lecteur d'écran qui est intégré. Alors, il est perfectible. Ce que j'entends aussi de la part des autres marques, c'est qu'il y a aussi des lecteurs d'écran. Ils sont perfectibles aussi, mais surtout, moi, mon plus gros problème, c'est qu'ils sont très très verbeux. Ils parlent trop, vraiment trop, et on n'a pas autant de réglages de verbosité que ce qu'on peut trouver sur un VoiceOver sur Mac ou l'iPhone ou sur NVDA sur PC. On n'a pas autant d'options de personnalisation. Et après, bon, on est au début de ces choses-là. Malheureusement, j'ai l'impression que c'est oui, mais c'est bon, on a fait quelque chose et tu vas pas nous faire chier. C'est vraiment ça. Moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est ah, mais on a fait un truc. Oui, mais ça ne convient pas. Oh, mais tu vas pas nous faire chier. On a fait un truc quand même, on a pensé à toi. Et en fait, on a pensé à toi. Malheureusement, moi, je trouve qu'il n'est pas bon. Et c'est plus embêtant qu'autre chose parce que c'est de la demi-accessibilité. Même si on arrive à s'en sortir, il faut quand même être très ingénieux, réfléchir à comment ça fonctionne pour s'en sortir. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour de ce qu'on a en termes d'électroménager, des difficultés. Et il n'y a pas réellement de solution, donc je ne vais pas vous dire bah, on peut tout adapter. Non, c'est pas vrai. Il y a des choses qu'on ne peut pas adapter. Même s'il y a du mieux, j'attends de voir la mise en place de l'European Accessibility Act qui est en place depuis le 28 juin, qui est normalement tout ce qui est produits et services doivent être accessibles quand c'est vendu en Europe. Et bah, on va voir dans les mois à venir, dans les années à venir, ce que ça va donner. Je vous ferai peut-être un épisode sur cette loi pour bien la remettre et que tout le monde soit au courant de ce que ça change et des petites exemptions qui sont présentes dans cette loi. Et en tout cas, bah, j'espère que ça vous aura éclairé sur les difficultés qu'on peut avoir quand on ne voit pas sur les problèmes d'électroménager. Eh bien, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Je suis dispo sur toutes les plateformes d'écoute, je suis dispo sur YouTube. Si vous souhaitez participer à l'émission ou me poser une question ou un sujet que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas à m'envoyer un email à l'adresse nicolas@unmirodanslaville.fr. Et je vous dis à la prochaine dans Un Miro dans la ville.